On va dire que l'élection présidentielle 2025, l'élection présidentielle 2025 ne sera pas comme en 2018. Il y a davantage de sérieux et je crois que mon impression est déjà bonne. C'est ce que je pensais déjà. J'ai redécouvert un programme que je connaissais déjà et c'est toujours bien de pouvoir échanger avec les candidats. Et j'encourage d'ailleurs tous les candidats de l'opposition à avoir ces genre d'initiative et nous on sera là. Parce que chaque fois qu'on doit discuter des sujets importants de notre pays avec c'est des personnes qui veulent prédestiner, qui veulent présider aux destinées de notre pays. Et c'est important qu'on soit là. Donc moi j'ai répondu présent et j'ai fait la rencontre d'un homme serein qui a la maîtrise de sa chose. Et on attend de voir toutes les autres rencontres qu'on va faire avec les autres candidats. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Ça me fait particulièrement plaisir de voir mon petit Exa à cette réunion. Ça dit qu'en tant que répénant, non, en tant qu'homme mola personnel et tout, ça me fait particulièrement plaisir de voir Exafran dans cette réunion. Je me serais senti mal si le petit là n'était pas allé à cette réunion, parce que je crois personnellement que l'art et la culture ont toujours ce qu'on appelle des chevaliers. Parce que l'art et la culture au service du développement, ce sont des artistes qui utilisent l'art et la culture pour manifester leur engagement. Oh, tu sais, mon petit Exafran, crois-moi, c'est nous qui avons beaucoup de chance. Crois-moi, frérot, c'est nous qui avons beaucoup de chance d'avoir un survivant, quelqu'un capable de mener le bateau au Cameroun à bon port. L'une des techniques de Pomba, Exafran, c'était justement de mettre dans la tête des Camerounais qu'à part Pomba, il n'y a pas quelqu'un qui est capablement coté, qui a les côtes à Belmeuvel, qui a les mandibules, le coffre, la puissance pour pouvoir diriger le bateau au Cameroun. On a vécu pendant plus de 20 ans, 30 ans au Cameroun, on disait que si on l'enlève, on va alors mettre qui ? Parce que la capacité de Paul Biya à détruire les valeurs. Chaque être humain, chaque Camerounais qui a eu la valeur présidentielle a été détruit. Je te promets, Exafran, que ce soit seulement à l'intérieur du parti. C'est-à-dire que regarde un peu pourquoi il n'y a que les gogols qui sont dehors. Parce que tous les mots-là à l'intérieur du RDPC qui avaient la posture présidentielle, Paul Biya les a envoyés au Nyouf. Tu connais Mbara, non? Mbara avait la posture. Olana avait la posture. Il les a mis en prison. Il les a mis en prison. Les Inoni et Frem, ils avaient la posture. Il les a mis en prison. N'écoute pas des histoires que tu entends que détournement de fonds là. Si on met les gens en prison pour détournement de fonds, Paul Biya est le premier qui doit partir en prison. Il est le first qui doit partir en prison. Donc, et quand il rentre même dans l'opposition, c'est la même chose. Regarde ce qu'il a fait de Frundi. Regarde ce qu'il a fait de Frundi, Kouzo. C'est-à-dire que dès que le peuple croit déjà en quelqu'un, dès que le peuple commence à avoir foi en quelqu'un, c'est lui que Pomba attaque, surtout dans l'opposition. Il ne le détruit pas, il le retourne. Il le retourne. Regarde les gens de Dieu, Momo. C'est-à-dire que là, de retourner les opposants, les détruire. Est-ce que tu captes ce que je te dis, mon petit? Donc le plus dur d'abord dans le système de Pomba, c'est de survivre et de faire pousser un homme d'État capable d'être la solution au problème Cameroun. Et là, on doit remercier le Seigneur parce que Maurice Kamto a coché toutes les cases de la souffrance. Personne ne voulait souffrir. Personne ne voulait aller en prison pour pouvoir être une alternative pour le Cameroun. Ça faisait trop mal. Entre la prison, les agressions, les résidences surveillées, les foguets en prison, les bibounissacs en prison, on te prend 1000 militants, on les met en prison. Le prix est cher pour pouvoir être une alternative. Le prix est cher. La stigmatisation, Maurice Kamto se lève le matin, tu vois la presse, c'est pour le faire abandonner. Et il a eu toutes les raisons d'abandonner parce que quand derrière on a un peuple extrêmement faible, comme le peuple camerounais, Exafran, il faut écouter bien ce qui a été dit. C'est les opposants qui ont beaucoup de problèmes parce que le peuple est faible. Il ne faut pas que le peuple se comporte comme une donzelle qu'on est en train de draguer. Non, le peuple, ils sont captifs de la misère et de la pauvreté. Eux, ils cherchent quelqu'un qui peut être une alternative pour qu'ils sortent de là. Ce n'est pas un concours les opposants ne sont pas les top modèles qui sont en train de venir tourner les reins devant le peuple. Un peuple qui n'est même pas capable de faire bloc de manière solide pour défendre un intérêt. Que vaut un opposant s'il n'y a pas un peuple fort derrière?
S'il n'y a pas un peuple déterminé derrière, si derrière il y a un peuple de jouisseurs qui attendent qu'on va venir peut-être les draguer, oh vraiment votez pour moi, je vais vous donner l'eau, je vais vous donner... Mais non, soyez plus grand que ça. Soyez plus grand que ça. Le problème au Cameroun aujourd'hui, c'est le Camerounais qui a les problèmes, c'est pas Maurice Kamto. C'est pas Maurice Kamto. Tout le monde qui a un peu les dos, personne n'a voulu venir mettre ses mains là. Le gars, il est venu parce que quand tu es missionné par le Seigneur, quand le Seigneur voit un peuple qui souffre, le Seigneur se dit non, je ne peux pas laisser les gars ici jusqu'à ce niveau-là. Il faut que je leur donne quelqu'un capable de les amener à bon port. Je te dis, frérot, je te dis, c'est pas un concours, c'est pas un défilé de mode. C'est pas un défilé de mode. Non. Pour trouver un moulin de cette rectitude dans notre environnement, c'est pas facile. Un moulin capable de souffrir, d'encaisser les insultes, de surmonter les difficultés, d'avoir le coffre et l'amour suffisamment fort pour prendre ce qui lui arrive comme étant le destin. Ah, petit frère, tu parles quoi que tu parles? Tu crois que tu parles doucement comme ça, non, fils? C'est quoi que tu parles doucement comme ça, fils? Non, ne parle pas ça doucement comme ça. On a beaucoup de chance. Et maintenant, c'est le ndolé. On doit le sécuriser. Qu'est-ce que je veux dire, non? Maintenant, on le sécurise. On le sécurise. OK? Parce que si on le perd là au milieu de la route, là, c'est foutu, cousin. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Si on le perd là au milieu de la route, on va se retrouver au carrefour. Sans personne. Pour aller défendre la victoire du peuple, pour aller porter les frustrations du peuple, pour être le bras armé du peuple dans la défense de sa victoire. Il faut quelqu'un de solide. Il faut quelqu'un de solide. Tu vois? Et on a cette chance-là. Que Dieu nous le préserve. C'était papa, fils.